Chapitre 1. Un fantôme dans l'ombre. Tyler Hawkins évoluait dans sa maison vide tel un spectre, ses pas silencieux sur le parquet qu'il avait posé de ses propres mains 15 ans plus tôt. La précision militaire qu'il avait maintenue en vie pendant 12 missions servait désormais à autre chose, chasser chez lui. À 42 ans, Tyler se tenait avec la grâce maîtrisée d'un prédateur. Ses tempes grisonnantes et son visage buriné évoquaient des tempêtes du désert et des grottes de montagne où des cibles avaient été éliminées à des distances impossibles. Mais ce soir-là, ses yeux bleu pâle exprimaient une froideur qui aurait fait se salir ses anciens ennemis talibans. La maison lui semblait étrangère, sans la chaleur qu'elle dégageait autrefois. Des images de moments plus heureux le narguaient sur tous les murs. Le jour de son mariage avec Rebecca. Leur 10e anniversaire de mariage à Maui. Des barbecues familiaux où son rire avait été la bande-son de sa performance. Il savait maintenant que tout cela n'avait été qu'une performance élaborée. 3 semaines auparavant, il était rentré plus tôt d'un contrat de sécurité privée en Colombie, espérant faire une surprise à celle qui était sa femme depuis 16 ans. Au lieu de cela, il découvrit des SMS sur son téléphone, abandonnés négligemment. Des messages qui dressaient un tableau d'une trahison si complète, si calculée, que les embuscades ennemies auxquelles il avait survécu semblaient un jeu d'enfant. Rebecca ne se contentait pas de tromper. Elle planifiait. Elle prévoyait de lui voler tout ce qu'il avait construit, tout ce pour quoi il avait donné son sang. La maison, ses économies, sa réputation. Elle et son amant musclé avaient planifié la destruction de Tyler avec la minutie d'une opération militaire. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient sous-estimé leur ennemi. Tyler avait passé les 3 dernières semaines à devenir invisible dans sa propre vie. Il avait engagé un détective privé nommé Cruz Valdez, un ancien agent de la Delta Force spécialisé dans les conflits conjugaux. Cruz avait fourni des preuves photographiques, des relevés financiers et surtout, un dossier complet sur le nouveau petit ami de Rebecca, Brad Kowalski, 34 ans, originaire de Détroit. 1,95 m, 118 kg de muscles renforcés par les stéroïdes. Il possédait une chaîne de magasins de compléments alimentaires qui générait à peine des bénéfices, vivait dans une maison de location hors de prix et souffrait d'un problème de jeu qui lui avait coûté son précédent mariage. Il était tout ce que Tyler n'était pas. Bruyant, tapax en grave l'œil et cherchant désespérément à prouver sa valeur par l'intimidation. Ce que Brad ignorait, c'est que Rebecca l'avait spécifiquement choisi comme arme contre Tyler. Elle avait étudié le profil psychologique de son mari, comprenant que son esprit militaire percevrait Brad comme une menace physique directe. Elle voulait que Tyler réagisse violemment pour justifier une ordonnance restrictive et un divorce favorable. Mais Rebecca avait commis la même erreur que tous les combattants ennemis que Tyler avait connus. Elle avait cru le comprendre. Le téléphone de Tyler piraté. SMS de Rebecca. Je ne serai pas à la maison ce soir. Soirée entre filles avec Monica. Ne m'attends pas. Monica était la sœur de Rebecca, et Tyler avait déjà confirmé qu'elle était à Phoenix pour rendre visite à leur mère. Un autre mensonge dans un réseau de tromperies qui remontait à des mois, voire des années. Il ouvrit son ordinateur portable et examina la chronologie établie par les équipes. La liaison de Rebecca avait commencé. Il y a 8 mois. Mais ses plans étaient plus complexes. Elle transférait lentement de l'argent sur des comptes dont Tyler ignorait l'existence. Elle documentait chaque dispute, chaque moment de tension dans leur mariage, construisant un dossier qui le dépeindrait comme un vétéran instable et enclin à la violence. L'ironie ne lui échappait pas. Elle créait le monstre même qu'elle prétendait qu'il était déjà. Le reflet de Tyler se figea dans la vitre obscure. Un homme dépouillé de ses illusions, réduit à ses éléments les plus essentiels. Dans le désert, on l'avait surnommé « fantôme » pour sa capacité à surgir de nulle part et à disparaître sans laisser de traces. Ce soir-là, le fantôme rentrait. Il prit son téléphone crypté et envoya un simple SMS à Cruz. Première étape, y aller. La réponse fut immédiate. Cible acquise. Là, à l'hôtel Méridien, chambre 412. Tyler sourit pour la première fois depuis des semaines, mais ce n'était pas une expression que quiconque aurait souhaité voir. C'était le sourire d'un prédateur qui avait enfin acculé sa proie après une longue et patiente traque. Il se rendit à son bureau et ouvrit le coffre-fort caché derrière son étoile de bronze et son cœur violet. À l'intérieur, soigneusement entretenu et chargé, se trouvaient les outils de son ancien métier. Mais ce soir-là, nul besoin de fusil. Ce soir-là, il fallait quelque chose de plus personnel.
Alors qu'il se préparait à la confrontation qui allait tout changer, Tyler ressentit le calme familier qui précède toute mission réussie. Rebecca et Brad pensaient jouer à un jeu de tromperie et de manipulation. Ils étaient sur le point d'apprendre qu'ils avaient apporté des couteaux pour une fusillade avec un tueur professionnel. Chapitre 2. La toile se défait. L'ascenseur de l'hôtel Méridien monta silencieusement vers le 4e étage tandis que Tyler examinait ses renseignements une dernière fois. Grâce à la surveillance de Cruz, il apprit que Brad n'était pas seulement l'amant de Rebecca. Il était son complice dans un complot qui allait bien au-delà du simple adultère. Rebecca avait rencontré Brad dans son magasin de compléments alimentaires 6 mois après s'être inscrite à la salle de sport haut de gamme qu'il sponsorisait. Ce qui avait commencé comme un flirt s'était transformé en un partenariat calculé. Brad avait besoin d'argent pour couvrir ses dettes de jeu croissantes, et Rebecca avait besoin de force pour intimider Tyler et l'amener à un accord qui le ruinerait financièrement. Mais leur plan était plus complexe. Rebecca avait secrètement enregistré leur conversation, dépeignant Tyler comme un vétéran instable qui l'effrayait. Elle documentait chaque haussement de voix, chaque moment de frustration, accumulant des preuves pour l'ordonnance restrictive qu'elle prévoyait de déposer. Brad envenimait ensuite les conflits, forçant Tyler à se retrouver dans des situations où sa formation militaire risquait de prendre le dessus. L'objectif était simple, provoquer Tyler à la violence, le faire arrêter et revendiquer la maison et son important compte d'épargne comme victime d'un mariage violent. Tyler ne pouvait qu'admirer la sophistication de cette stratégie. Rebecca l'avait étudié comme un combattant ennemi, comprenant ses déclencheurs et ses points faibles. Elle savait que son sens de l'honneur l'empêcherait de simplement quitter leur mariage. Elle avait compté sur sa loyauté, sa foi en leurs vœux pour le maintenir prisonnier pendant qu'elle le détruisait systématiquement. L'ascenseur sonna doucement en atteignant le 4e étage. Tyler avança dans le couloir dans un silence habitué, les sens en alerte. Il entendait des voix provenant de la chambre 412. Le rire familier de Rebecca se mêlait à la voix plus grave de Brad. Ils célébraient, célébrant probablement leur succès dans la manipulation du dangereux vétéran. Dans son oreillette, la voix de Cruz grésillait doucement. La sécurité de l'hôtel est impeccable. 2 gardes en bas, tous 2 concentrés sur le hall. La sortie est libre par l'escalier de service. Tyler se posta devant la porte, écoutant. Rebecca expliquait la prochaine étape à Brad, la voix animée d'excitation. Tyler pense toujours que je suis avec Monica. Demain, je remplirai les papiers. J'ai 3 mois d'incidents documentés. Lui qui s'emporte, les cauchemars, son obsession pour ces satanées armes. Mon avocat dit que c'est suffisant pour une ordonnance restrictive temporaire. La réponse de Brad grondait de satisfaction. Et c'est là que j'arrive. Présente-toi à la maison. M'assure qu'ils comprennent la nouvelle réalité. Ce type vit dans un fantasme où le respect vient de l'uniforme. Il est temps qu'il apprenne à quoi ressemble le vrai pouvoir. N'oublie pas, prévint Rebecca. Il faut qu'il frappe le premier. Tout repose sur sa ressemblance avec l'agresseur. Tyler serra les dents. Il ne se contentait pas de détruire son mariage. Il montait un coup monté qui lui coûterait sa liberté, sa réputation et son avenir. Il en avait assez entendu. Tyler utilisa la carte magnétique que Cruz avait obtenue auprès de son contact à la direction de l'hôtel. La serrure se déverrouilla avec un léger clic, et il entra dans la suite. Rebecca et Brad étaient sur le canapé, des documents étalés sur la table, basse entre des coupes de champagne. Rebecca portait la robe rouge qu'il lui avait offerte pour leur anniversaire, 2 ans plus tôt. Brad était torse nu, sa silhouette boostée par les stéroïdes pleinement exposée. Ils levèrent les yeux lorsque Tyler entra et le visage de Rebecca se vida de ses couleurs. « Tyler » halta-t-elle, la voix tremblante. « Que fais-tu ici » Brad se leva lentement, sa silhouette imposante se dévoilant comme une menace. « Tu n'étais pas invité, mon vieux. Il est temps de partir. » Tyler resta parfaitement immobile, l'air neutre. « J'étais dans le quartier. Je pensais passer voir mon remplaçant. » Rebecca se précipita pour rassembler les papiers, mais Tyler en avait déjà assez vu. Documents financiers, évaluation foncière, une chronologie d'incidents inventés. Le plan complet de sa destruction. Ce n'est pas ce que ça donne, dit Rebecca, sa voix reprenant le ton qu'elle utilisait pendant leur mariage chaque fois qu'elle était prise en flagrant délit de mensonge. Vraiment? La voix de Tyler resta conversationnelle, presque curieuse. Parce qu'on dirait que ma femme et son petit ami prévoient de détruire ma vie par la fraude et des preuves fabriquées. Brad s'avança,
fléchissant les épaules dans une démonstration d'intimidation qui aurait pu fonctionner sur quelqu'un d'autre. Tu dois partir tout de suite avant que les choses ne dégénèrent. Tyler sourit, cette même expression froide que beaucoup d'ennemis avaient vue en dernier. Définis le mot laid, Brad. La confiance du culturiste vacilla un instant. Un instinct primaire a reconnu le prédateur sous l'apparence calme de Tyler, mais l'ego et les stéroïdes ont pris le dessus sur l'instinct de survie. Je le définis comme si tu sortais seul par cette porte ou si je te jetais par la fenêtre. Tyler hocha la tête pensivement. J'apprécie la clarté, mais je pense qu'il y a eu un malentendu quant à savoir qui contrôle la situation. Il s'est approché et Brad a instinctivement bougé pour le bloquer, ses poings massifs serrés. C'était le moment orchestré par Rebecca. Tyler apparaissant comme l'agresseur. Brad se défendant. Tout a été filmé par les caméras de sécurité de l'hôtel. Mais Tyler n'a pas frappé. Au lieu de cela, il a parlé juste assez fort pour que l'enregistreur qu'il savait que Rebecca portait sur lui capte ses paroles. Dis-moi, Brad, Rebecca est-elle au courant de ton problème de jeu? Celui qui t'a coûté ton mariage et t'a endetté auprès de personnes très désagréables. Le visage de Brad est devenu pâle. De quoi parles-tu? Marcus Torino te salue. Il est très intéressé par le recouvrement des 120 000 que tu lui dois. Ce nom frappa Brad comme un coup de poing. Marcus Torino était le requin solitaire le plus redouté de Détroit, un homme dont les méthodes de recouvrement de créances faisaient la une des journaux. Rebecca parut perplexe, mais Brad comprit immédiatement. D'une manière ou d'une autre, Tyler avait découvert son secret le plus profond et le plus dangereux. Comment ça se fait? Commença Brad, puis s'interrompit, réalisant les implications. Le sourire de Tyler s'élargit. Je t'avais dit qu'il y avait un malentendu. Tu te prenais pour les chasseurs dans ce petit jeu. Il se tourna vers la porte, puis marqua une pause. Oh, et Rebecca, appela Monica. Elle voulait te remercier pour la carte de Noël que tu avais envoyée à Phoenix. Le plus drôle avec les relevés téléphoniques, c'est qu'ils sont recevables au tribunal. Alors que Tyler s'éloignait, il entendit la respiration haletante de Rebecca et les questions confuses de Brad. Il commençait à comprendre que leur plan parfait avait été compromis dès le départ, mais ils ignoraient à quel point Tyler avait retourné leur propre piège contre eux. Chapitre 3. La confrontation. Le parking sous l'immeuble de bureau de Tyler avait été choisi pour une raison. Mur de béton, sortie limitée et absence de caméras de surveillance dans le coin précis où il avait rendez-vous avec Brad. Certaines conversations exigeaient de l'intimité. Tyler arriva le premier, se positionnant avec une vue dégagée et une issue de secours. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et ce soir, elles pourraient lui sauver la vie. La BMW de Brad dévala la rampe en rugissant. 15 minutes plus tard, son moteur résonnant sur les murs de béton comme le tonnerre. Le bodybuildé en sortit avec l'assurance d'un homme habitué à intimider pour surmonter les difficultés. Mais sa confiance était désormais construite. Tyler le voyait à la tension dans son regard, à la façon dont ses mains massives se serraient et se desserraient. La révélation concernant Marcus Torino l'avait bouleversé et lui avait fait réaliser qu'il ne s'agissait pas du simple travail d'intimidation pour lequel il s'était engagé. « Tu voulais parler » cria Brad, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Me voici. » Tyler sortit de l'ombre, se déplaçant avec cette grâce fluide qui le rendait dangereux pour quiconque savait où chercher. « Je voulais te donner une chance de t'en aller. » Dernière chance, en fait. Brad rit, mais cela semblait forcé. T'éloigner de quoi? De Rebecca. De la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. De la femme qui t'utilise comme arme contre moi, puis qui compte te laisser tomber dès qu'elle aura mon argent. Les mots firent mouche. Tyler vit le doute s'insinuer sur le visage de Brad. Le même doute qui grandissait depuis leur conversation à l'hôtel. « Tu mens » dit Brad. Mais sa conviction vacillait. Tyler sortit son téléphone et passa un enregistrement audio. La voix de Rebecca emplit le garage d'une clarté cristalline. Brad est utile pour l'instant, mais je ne peux pas rester longtemps avec un loser comme lui. Une fois que Tyler sera hors jeu et que j'aurai trouvé l'accord, je trouverai une excuse pour me débarrasser de lui. Le visage de Brad s'assombrit de fureur et de trahison. Où as-tu trouvé ça? Elle t'enregistre aussi, Brad. Elle rassemble des preuves que tu l'as contrainte à cette liaison, que tu l'as menacée si. Elle ne t'a pas aidé à accéder à mon argent. Tu n'es pas son partenaire, tu es son bouc émissaire. La vérité frappa Brad comme un coup de poing. Il était tellement concentré sur l'argent, tellement désespéré de résoudre son problème de jeu, qu'il n'avait jamais imaginé que Rebecca pourrait jouer un jeu plus profond. Mais ça ne change rien.
dit Brad, la voix durcie. J'ai toujours besoin de cet argent. Marcus ne se souciera pas de blesser les gens quand il viendra le récupérer. Tyler hocha la tête. Ce qui nous amène à la raison de notre présence ici. Il fit un geste autour du garage vide. Intimité, pas de témoins, pas de caméra, juste deux hommes qui règlent leur compte comme des hommes. La confiance de Brad revint, renforcée par la perspective familière de la violence physique. C'était son élément. L'intimidation par sa taille et sa force supérieure. Sois intelligent et pars avant que je te brise le cou, grogna Brad en contractant ses biceps dans une démonstration qui avait fait ses preuves sur d'innombrables rivaux de salle de sport et adversaires de bar. Elle ne veut plus de toi, mon vieux. Tyler sourit calmement, l'expression qui avait précédé la mort de tant d'ennemis dans tant de domaines. Champ de bataille étranger. Le plus drôle avec les muscles, c'est qu'ils n'arrêtent pas les balles. Et après 12 ans comme tireur d'élite des Navy Seals, je n'ai jamais raté une cible. Le sourire arrogant de Brad s'estompa lorsqu'un laser rouge apparut sur son front, dansant légèrement tandis que son rythme cardiaque s'accélérait sous l'effet d'une terreur soudaine. Puis c'est arrivé. Le laser disparut, mais la main de Tyler resta fermement fixée sur le pistolet dissimulé qu'il avait créé. Brad resta figé, comprenant enfin la différence entre la force physique et la létalité au combat. « Je pourrais t'achever ici », dit Tyler sur le ton de la conversation. « Légitime défense. Tu m'as menacé. J'avais peur pour ma vie. Avec ton passé de violence et d'abus de stéroïdes, aucun jury ne me condamnerait. » La respiration de Brad était courte, sa silhouette massive tremblait légèrement. « Que veux-tu? Je veux que tu comprennes ta situation. Marcus Torino sait où tu es. Rebecca a l'intention de te jeter sous un bus et j'ai les compétences pour te faire disparaître sans laisser de traces. » Tyler rengaina son arme, mais garda la main prête. « Ou tu peux choisir la deuxième option. » « Quelle est la deuxième option? » Tyler sortit une enveloppe et la jeta aux pieds de Brad. Un billet d'avion pour Mexico. 20 000 en liquide. De quoi repartir à zéro quelque part où Marcus ne te retrouvera jamais. Brad fixa l'enveloppe comme si elle allait exploser. « Pourquoi m'aiderais-tu? » « Parce que je ne veux pas te tuer, Brad. Je veux autre chose. » Le sourire de Tyler devint prédateur. « Je veux que tu disparaisses complètement. Laisse Rebecca assumer seule les conséquences de ses choix. Qu'elle explique à son avocat pourquoi sa force s'est évanouie. Qu'elle gère le désastre financier qu'elle a créé sans son facteur d'intimidation. » Brad prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait exactement ce que Tyler avait promis. Un billet et assez d'argent pour repartir à zéro. Où est le piège? Pas de piège, juste des conséquences. Si jamais tu reviens, si jamais tu recontactes Rebecca, si tu penses ne serait-ce qu'à me causer des ennuis, je te retrouverai. Et quand je le ferai, il n'y aura pas d'offre de clémence. Brad regarda autour de lui dans le garage, comprenant enfin qu'il avait été complètement déjoué. Rebecca l'avait utilisé. Tyler l'avait piégé. Et son seul choix était désormais l'exil ou la mort. L'avion décolle dans 3 heures, dit Tyler. Je te conseille de ne pas le rater. Alors que Brad se dirigeait vers sa voiture, Tyler l'appela une dernière fois. Dis-moi, Brad, pensais-tu vraiment pouvoir intimider quelqu'un qui a passé 12 ans à traquer les hommes les plus dangereux de la planète? Brad ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Sa posture instable et sa retraite rapide en disaient long. Tyler regarda la BMW disparaître sur la rampe, puis sortit son téléphone pour appeler Cruz. « Cible neutralisée, dit-il. Il est temps de passer à la phase 2. » Rebecca allait apprendre ce qui se passe quand on déclare la guerre à un soldat de carrière. Et contrairement à Brad, elle ne se verrait pas offrir la clémence de l'exil. Elle avait créé un monstre, et maintenant elle allait le rencontrer. Chapitre 4. Collecte de renseignements. La salle de guerre de Tyler occupait le sous-sol de sa maison, un espace où Rebecca n'avait jamais été autorisée à entrer. Des murs renforcés d'acier contenaient son équipement le plus sensible, des écrans de surveillance, du matériel de communication et des cartes détaillées des routines quotidiennes de ses cibles. Des équipages étaient assis de part et d'autre. De lui à la table de planification tactique, étalant photos et documents comme un général se préparant au combat. Brad a confirmé sur le vol pour Mexico. Cruz a fait son rapport. Les douanes le montrent en train de passer l'immigration il y a 2 heures. Il ne reviendra pas. Tyler hocha la tête, étudiant les photos de surveillance des activités de Rebecca au cours de la semaine écoulée. Sans la présence intimidante de Brad, elle était devenue de plus en plus désespérée, commettant des erreurs qui ont révélé toute l'ampleur de sa tromperie. Elle rencontre 3 avocats différents,
continua Cruz, cherchant quelqu'un prêt à poursuivre l'affaire de fraude, même sans son soutien musclé. Tyler examina une photo de Rebecca quittant un cabinet d'avocats du centre-ville, le visage crispé de frustration. Des preneurs? 2 d'entre eux lui ont montré la porte après avoir réalisé la fragilité de ses preuves. Mais le troisième, Harvey Gillespie, est différent. Avide, il prend des dossiers que les autres avocats refusent. Harvey Gillespie était spécialisé dans la représentation de clients dans des divorces très conflictuels, en particulier ceux impliquant des vétérans souffrant de TSPT. Sa réputation s'est bâtie sur des tactiques agressives et une manipulation médiatique, transformant les procédures de divorce en batailles publiques qui ont ruiné la réputation de son adversaire. Réputation. Gillespie a déjà déposé des documents préliminaires, a déclaré Cruz. Demande d'ordonnance restrictive, gel des avoirs, tout le dossier. Il parie que même si les preuves sont faibles, le tribunal privilégiera la prudence lorsqu'il s'agira de protéger une épouse maltraitée d'un vétéran dangereux. Tyler sentit la froideur familière s'installer en lui. Le même détachement qui l'avait rendu si efficace au combat. Quelle est sa faiblesse? Cruz sourit sombrement. Son ego. Gillespie ne peut résister à une affaire médiatisée, surtout une affaire susceptible d'attirer l'attention immédiate. Il discute déjà avec des journalistes de la représentation d'une victime de violences conjugales commises par un vétéran. Tyler a étudié la situation tactique. Rebecca était passée de la manipulation à la guerre ouverte, utilisant le système judiciaire comme arme. Mais comme tous les ennemis qu'il avait affrontés, elle avait révélé sa position en attaquant. Elle loge chez sa sœur. Cruz a poursuivi. Karen Walsh, divorcée, 2 enfants, vit à Riverside Heights. Quartier agréable, mais Karen a des difficultés financières depuis son divorce. Tyler a examiné le dossier de la sœur de Rebecca. Karen avait été son alliée durant les premières années de son mariage, quelqu'un qui l'avait accueilli dans la famille de Rebecca. La trahison était plus profonde encore, sachant que Rebecca exploitait désormais le désespoir financier de Karen pour se soustraire aux conséquences. Karen ne connaît pas toute l'histoire, remarqua Cruz. Rebecca lui a dit que tu étais devenue violente et instable. Karen pense protéger sa sœur d'un mari violent. Tyler a classé le dossier, sa décision prise. Karen doit alors apprendre la vérité, mais avec prudence. Elle est innocente. Cruz acquiesça. Et les finances de Rebecca? Les comptes cachés. Tyler a consulté des relevés bancaires sur son ordinateur portable. Au cours des 8 derniers mois, Rebecca avait systématiquement transféré de l'argent de leur compte joint vers un compte privé à son nom de jeune fille. De petites sommes réparties entre différentes institutions, quasiment impossibles à suivre sans logiciel spécialisé. Elle a environ 40 000 $ cachés, dit Tyler. De l'argent qu'elle a volé sur nos comptes, plus des avances de fonds sur des cartes de crédit dont j'ignorais l'existence. Fraude à la carte de crédit, vol financier pendant la procédure de mariage. C'est grave. Une peine de prison si les poursuites étaient correctement engagées. Le sourire de Tyler était tranchant comme une lame. Rebecca a toujours été douée avec l'argent. Elle n'avait simplement jamais envisagé ce qui se passerait si quelqu'un avec mes ressources décidait de vérifier ses activités. La phase suivante de son plan exigeait un timing précis. Rebecca comptait sur la partialité du système judiciaire, qui protège les femmes contre les vétérans potentiellement violents. Elle s'attendait à ce que Tyler réagisse avec émotion, qu'il commette des erreurs qui confirmeraient son portrait d'instable. Au lieu de cela, il allait lui donner exactement ce qu'elle pensait vouloir et la piéger avec. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose qui pourrait sembler contre-productif, » dit Tyler à Cruz. « Je veux que tu donnes à Rebecca le sentiment qu'elle est en train de gagner. » Cruz haussa un sourcil. « Explique-moi. » Contacte Harvey Gillespie par des canaux secrets. Laisse échapper que j'ai des difficultés financières, que le divorce me brise émotionnellement. Donne-lui des informations qui lui donnent l'impression qu'il peut m'attaquer à la gorge. Tu veux qu'il devienne agressif? Tyler hocha la tête. Je veux qu'il en fasse trop. Qu'il insiste pour tout. La maison, mes économies, même ma retraite. Qu'il ait des exigences si extrêmes qu'elles révèlent la véritable nature de Rebecca. Ses motivations. Cruz comprit immédiatement. Si Gillespie se montre trop cupide, cela montre qu'il ne s'agit pas d'échapper à un mariage violent. Il s'agit de prendre tout ce qu'on possède. Exactement. Et une fois que cela est établi dans les archives judiciaires, la crédibilité de Rebecca s'effondre. Son histoire passe de victime de violences conjugales à prédatrice financière. Tyler se leva et se dirigea vers une carte murale montrant le quotidien de Rebecca, sa salle de sport, son café préféré,
les cabinets d'avocats qu'elle fréquentait. Quel est le plus grand point faible de Rebecca? Son besoin d'être perçue comme une victime. Cruz répondit immédiatement. Elle a construit tout son dossier autour du fait d'être l'épouse innocente trahie par un dangereux vétéran. Tyler a tracé le parcours de Rebecca sur la carte. Ensuite, nous lui donnons l'occasion de le prouver devant témoins, avec des caméras filmant d'une manière qui expose sa vraie nature à tout ce qui compte. Cruz se pencha en avant, intrigué. « Qu'est-ce que tu avais en tête ?» Le sourire de Tyler était froid comme l'hiver. Rebecca pense comprendre la guerre psychologique. Il est temps de lui montrer à quoi ressemble la vraie chose. Il se tourna vers Cruz, les yeux pâles. Avec la même intensité qui avait autrefois terrorisé ses ennemis sur 3 continents, elle voulait créer un monstre pour justifier sa trahison. Accordons-lui en un, mais pas celui auquel elle s'attendait. Chapitre 5. Tendre le piège. Le centre communautaire Riverside organisait un groupe de soutien hebdomadaire pour les conjoints de militaires confrontés à des problèmes relationnels post-affectation. Rebecca y participait depuis 6 semaines, utilisant les séances pour construire son récit d'épouse d'un vétéran instable. Tyler, assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue, observait Rebecca à la jumelle, accomplissant son rituel hebdomadaire de victimisation. Elle arrivait tôt, se positionnait là où elle serait la plus visible pour l'animateur et passait la séance à construire soigneusement son image d'épouse souffrante. Elle les a complètement convaincus. La voix de Cruz grésillait dans l'oreillette de Tyler. J'ai suivi les séances grâce à notre contact à l'intérieur. Rebecca est devenue leur modèle de violence conjugale par des vétérans souffrant de TSPT. Tyler a vu Rebecca sortir du centre communautaire entourée de femmes qui la soutenaient et qui la considéraient comme courageuse d'avoir persisté aussi longtemps dans un mariage violent. La sympathie était sincère, ce qui rendait la manipulation de Rebecca encore plus ignoble. La première phase est terminée, a déclaré Tyler. Harvey Gillespie a déposé l'ordonnance restrictive ce matin, accompagnée d'une requête en saisie d'urgence de biens. Il réclame la maison, mes économies et une pension alimentaire temporaire de 4 000 $ par mois. Cruz siffla doucement. C'est agressif, même pour lui. Trop agressif. Le juge est déjà sceptique. Il n'y a pas de casier judiciaire, pas de visite à l'hôpital, pas d'antécédents de violence documentés. Juste la parole de Rebecca et une série d'incidents inventés. Tyler démarra son moteur alors que la voiture de Rebecca s'éloignait du centre communautaire. Il était temps pour Rebecca de rencontrer le monstre qu'elle avait créé. Cette rencontre soigneusement orchestrée aurait lieu au Morrison's Coffee, l'endroit matinal préféré de Rebecca. Tyler avait étudié sa routine pendant des semaines. Elle arrivait à 8h15 tous les mardis, commandait le même latte élaboré et passait 1 heure à travailler sur sa tablette dans le box du coin. Aujourd'hui, ce serait différent. Tyler entra chez Morrison's à 8h20, 5 minutes après que Rebecca se soit installée dans son coin habituel. Il commanda un café noir et s'installa à une table bien visible pour Rebecca et les caméras de sécurité dont les équipes avaient confirmé le bon fonctionnement. Rebecca leva les yeux de sa tablette et pâlit en le voyant. C'était parfait. Sa réaction serait filmée, ainsi que tout ce qui suivrait. Tyler s'approcha lentement de sa table, les mains visibles et non menaçantes. Chaque mouvement était calculé pour paraître raisonnable aux observateurs tout en déclenchant les réactions de l'entraîneur de Rebecca. « Bonjour, Rebecca », dit-il calmement, s'arrêtant juste à l'extérieur de ce que les tribunaux considéraient comme son espace personnel. La voix de Rebecca portait parfaitement aux autres clients. « Tyler, tu n'es pas censé être ici. L'ordonnance restrictive n'a pas encore été signifiée, » l'interrompit doucement Tyler. « Ton avocat a agi prématurément. Je peux légalement être où vous êtes jusqu'à ce que les papiers soient officiellement remis. » Les mains de Rebecca tremblaient lorsqu'elle attrapa son téléphone. Ce geste était destiné à la faire paraître menacée. « J'appelle la police. »« Bien sûr que vous le faites, » dit Tyler, sa voix juste assez forte pour que les tables voisines l'entendent. « Ça a toujours été ta solution au problème. Appelez quelqu'un d'autre pour s'en occuper. » Le silence s'était installé dans le café. D'autres clients sentaient le drame, mais n'en comprenaient pas la nature. C'était exactement ce dont Tyler avait besoin, des témoins qui se souviendraient de son calme face à la terreur apparente de Rebecca. « Tu me fais peur » dit Rebecca, la voix brisée, ce que Tyler reconnut comme un exercice. Tyler s'assit en face d'elle sans y être invité, le mouvement lent et non menaçant. « C'est moi où tu montes un spectacle pour notre public. » Le regard de Rebecca parcourut le café, confirmant que les gens l'observaient.
Sa performance fonctionnait. Plusieurs clients semblaient prêts à intervenir en sa faveur. « Tu recommences », dit Rebecca en élevant la voix. L'intimidation, les menaces. C'est exactement pour ça que j'ai dû demander la protection. Tyler se pencha légèrement en avant, sa voix baissant à un niveau conversationnel que les caméras capteraient encore, mais qui obligeait les témoins à tendre l'oreille. « Dites-moi, Rebecca, quelle menace? Quand vous ai-je menacé? Donnez-moi un exemple précis qui ne soit pas quelque chose que vous avez inventé pour vos avocats. » Le sang-froid de Rebecca se brisa. Juste un instant. Le temps que Tyler comprenne le calcul derrière sa peur. Elle réalisait que c'était lui qui contrôlait cette rencontre, pas elle. « Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, » murmura-t-elle. « Je sais de quoi tu es capable, ce que tu as fait à l'étranger. » Tyler sourit tristement, une expression que certains interpréteraient comme du regret, mais que Rebecca reconnaîtrait comme prédatrice. « Ce que j'ai fait à l'étranger, c'est servir mon pays. Ce que je fais maintenant, c'est me protéger d'une femme qui essaie de détruire ma vie par des mensonges et des manipulations. » Le gérant du café s'approcha de leur table, visiblement mal à l'aise face à la situation. « Excusez-moi, mais vous inquiétez les autres clients. Vous pourriez peut-être poursuivre cette conversation dehors. » Tyler se leva immédiatement, son obéissance le faisant paraître raisonnable. « Bien sûr, je m'excuse pour la perturbation. » Rebecca resta assise, jouant sa dernière carte. « Je ne me sens pas en sécurité en partant avec lui. Quelqu'un pourrait-il appeler la police? » Tyler parcourut le café du regard, croisant le regard de plusieurs témoins. « Rebecca, je ne vous ai pas touché, je n'ai pas élevé la voix, je n'ai rien fait de menaçant. Ces personnes peuvent le confirmer. » Plusieurs clients hochèrent la tête, leurs expressions trahissant la peur de Rebecca face à une interaction aussi calme. Tyler déposa un billet de $20 sur la table pour payer le café de Rebecca. « Je pars en premier. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez pour vous sentir en sécurité. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Tyler entendit Rebecca téléphoner frénétiquement. D'abord à Harvey Gillespie, puis au 911, signalant que son mari avait violé une ordonnance restrictive qui n'avait pas été signifiée et l'avait menacée d'une manière qu'elle ne pouvait pas exprimer clairement. Dehors, Cruz attendait dans sa camionnette de surveillance. Magnifique travail. Elle avait l'air complètement dérangée à la fin. Tyler monta dans sa voiture, satisfait des résultats de la matinée. Elle va prendre ça pour de l'intimidation. Mais les témoins virent autre chose. Un homme calme et une femme hystérique se produisant devant un public. Son téléphone vibra, un appel de son avocat, David Shinn, chargé de gérer la procédure de divorce. « Tyler, je viens de recevoir un appel de Harvey Gillespie. Il prétend que tu as violé l'ordonnance restrictive et menacé physiquement Rebecca dans un café. » Tyler sourit. « Bien. Dis-lui que j'ai hâte d'examiner les images de sécurité et les déclarations des témoins au tribunal. Et David, assure-toi d'assigner les caméras du café à comparaître. Les images seront très instructives. » En quittant Morrison's, Tyler ressentit la satisfaction d'une opération parfaitement exécutée. Rebecca avait joué son rôle exactement comme il l'avait prédit. Mais ce faisant, elle avait révélé la nature calculée de sa victimisation. La phase 2 était terminée. Maintenant est venue la partie difficile, la détruisant complètement tout en donnant l'impression qu'elle s'était détruite. Chapitre 6. La pression commence. Le cabinet d'avocats de Harvey Gillespie a occupé le 15e étage d'une hauteur du centre-ville. Ses fenêtres de flèches au sol conçues pour intimider le conseil adverse avec vue sur les toits de la ville. Tyler s'est assis en face de son propre avocat, David Shinn, examinant les dépôts qui façonneraient la prochaine phase de sa campagne. Gillespie est en difficulté, a déclaré David, diffusant des documents à travers la table de conférence. L'incident du café s'est retourné de façon spectaculaire. Des images de sécurité vous montrent que vous êtes complètement calme, pendant que Rebecca agissait comme si elle était traquée par un tueur en série. Tyler a étudié les transcriptions des entretiens de témoins. 3 clients avaient décrit Rebecca comme hystérique et se produisant pour l'attention tout en caractérisant à l'unanimité Tyler comme polie et non menaçante. Mieux encore, a poursuivi David, le rapport de police de l'appel du 911 de Rebecca contredit sa déposition sous serment. Elle a dit aux flics que vous l'avez en coin physique, mais les images vous montrent clairement à maintenir la distance et à partir lorsqu'on lui a demandé. Tyler hocha la tête, mais son expression est restée concentrée. Ce n'était que le déménagement d'ouverture. Gillespie de Gillespie pour se regrouper. Qu'est-ce que son prochain jeu? David a retiré tous vos comptes,
affirmant que vous êtes en train de faire des efforts pour faire des déplacements, pour faire des déplacements, pour faire des déplacements, pour se ficher tous vos comptes, affirmez que vous êtes en train de faire des devoirs et de faire des déplacements pour faire des déplacements, pour faire des déplacements, pour faire des déplacements. Tyler a examiné les requêtes financières, notant leur agressivité. C'est là que cela devient intéressant, a déclaré David, son expression sombre. Gillespie ne connaît pas les comptes cachés de Rebecca. Elle a menti à son propre avocat sur les actifs matrimoniaux. Tyler a ressenti la satisfaction familière de regarder la position d'un ennemi s'effondrer. Donc, lorsque nous révélons plus de la tromperie financière de Rebecca pour déposer des fleurs de la crédibilité, a ouvert un autre dossier. Le lieutenant de Torino en charge de la collecte de dettes. Vous êtes responsable de la loi sur la disparition de Brad, que vous avez des informations sur l'endroit où se trouve Brad. Tyler a étudié les photographies, son esprit tactique, analysant les implications. Elle joue avec des forces qu'elle ne comprend pas. Torino n'est pas un tyran qu'elle peut manipuler. Ça empire. Scorano a posé des questions sur vos antécédents militaires, votre situation financière, votre routine quotidienne. Rebecca leur donne l'intelligence sur vous. Tyler a ressenti la rage froide qu'il avait soutenue à travers d'innombrables missions de combat. Rebecca avait franchi une ligne qui le mettait en danger mortel impliquant le crime organisé dans leurs différents personnels. Que veut Torino? Brad lui devait 120 000. Avec Brad parti, Torino veut collecter à quelqu'un. Rebecca l'a convaincu que vous savez soit où se trouve Brad, soit les actifs qui méritent d'être poursuivis. Tyler se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville où des hommes dangereux prévoyaient de recouvrer une dette qu'ils ne devaient pas avec de l'argent qu'ils n'avaient jamais volé. Cela change tout, a-t-il finalement dit. Rebecca n'essaie pas seulement de détruire mon mariage et mes finances. Elle met ma vie en danger. David a fermé les dossiers, son expression inquiète. Que voulez-vous faire? Tyler se retourna pour faire face à son avocat, et David a été surpris par la transformation de la comportement de son client. Autant était de bien plus dangereux. L'émotion exposant la fraude financière de Rebecca, ses preuves fabriquées, son parjure et ses déclarations sous-jacentes. Tirer son téléphone chiffré et envoyer un texte à Cruz. La réponse est venue immédiatement. Copiez cela. Commutation aux opérations de combat. Tyler se tourna vers David, qui le regardait avec une nouvelle fatigue. David, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Rebecca a augmenté cela au-delà de la cour de divorce. Elle a apporté le crime organisé chez moi, a menacé ma vie de collecter de l'argent que je ne dois pas. Cela modifie les règles d'engagement. David a avalé dur. Tyler, quoi que vous planifiez, je prévois de survivre, Tyler a interrompu. Tout le reste n'est que des détails. Alors qu'il quittait le cabinet d'avocat, Tyler a ressenti le poids familier de la préparation de la bataille. Rebecca pensait qu'elle avait gagné un avantage en impliquant le peuple de Torino. Au lieu de cela, elle avait donné une justification légale de Tyler pour des réponses qui auraient été excessives contre un conjoint tricheur, mais étaient parfaitement raisonnables contre les menaces du crime organisé. Elle avait voulu créer un monstre pour justifier sa trahison. Elle était sur le point de rencontrer la vraie. Chapitre 7. Le calcul commence. Le restaurant de Marcus Torino, Salvatore, était assis au cœur de la petite Italie de Détroit comme un cancer déguisé en gastronomie. Tyler s'est approché du bâtiment au coucher du soleil. Ses émissions de catalogage, des lignes de vue et des menaces potentielles. Ce n'était pas un appel social. À l'intérieur, le matraé l'a conduit dans une salle à manger privée où Marcus Torino tenait la cour. Le requin solitaire était plus petit que Tyler s'attendait. Mid-50, aux cheveux argentés, impeccablement habillé, le genre d'homme qui a ordonné aux autres de commettre de la violence tout en gardant ses propres mains propres. Vincent Scarano a flanqué son patron, une montagne de tissus musculaires et cicatriciels qui avait clairement fait le travail pratique pendant des décennies. Deux autres hommes se sont assis contre le mur lointain, leur positionnement suggérant une sécurité professionnelle plutôt qu'une simple intimidation. « Monsieur Hawkins » a dit Torino, faisant un geste vers la chaise en face de lui. « Merci d'avoir accepté mon invitation. » Tyler s'est assis, ses mouvements contrôlés et alertes. « Sautons les plaisanteries, Marcus. Vous avez un problème avec Brad Kowalski. Votre femme semble penser le contraire. Elle est convaincue que vous savez où Brad a disparu, que vous auriez pu le convaincre de courir sans régler ses obligations. » Tyler se pencha en arrière sur sa chaise, projetant une confiance calme. « Ma femme est un menteur qui essaie de vous manipuler pour me menacer.
Elle utilise votre réputation pour m'intimider dans une procédure de divorce. Scorano a commencé à parler, mais Torino l'a fait taire avec un geste. Peut-être, a dit Torino pensivement, mais la dette demeure. Brad me doit de l'argent, et lorsque les gens disparaissent en me raisonnant de l'argent, je cherche des sources de collecte alternatives. Tyler sourit froidement. Je comprends que vous êtes un homme d'affaires, Marcus. Alors, permettez-moi d'expliquer la réalité commerciale de cette situation. Il se pencha en avant, sa voix tombant sur un ton conversationnel qui le rendait en quelque sorte plus menaçant que s'il avait crié. Je ne suis pas un mari de banlieue que vous pouvez intimider. Je suis un ancien Navy SEAL avec 12 ans d'expérience au combat et un ensemble de compétences très spécifiques. Si vous ou votre peuple me menacez, vous n'aurez pas votre argent. Vous obtiendrez une guerre que vous ne pouvez pas gagner. Scorano s'est hérissé par le manque de respect perçu. Mais Torino a étudié Tyler avec un nouvel intérêt. Vous savez, Torino a dit, votre femme a mentionné que vous pourriez dire quelque chose comme ça. Elle a dit, vous souffrez de SSPT, que vous faites des menaces que vous ne pouvez pas sauvegarder parce que vous êtes mentalement instable. L'expression de Tyler n'a pas changé, mais quelque chose dans ses yeux a fait reculer inconsciemment Scorano. Vincent Tyler a déclaré, s'adressant directement à l'exécuteur, « Combien d'hommes avez-vous tué ?» Scorano cligna des yeux, pris au dépourvu par la question. « Quoi ?» C'est une question simple. Dans votre carrière de collection de Marcus, combien de personnes avez-vous réellement tué? Pas battu? Non intimidé? Tué. Scorano se tourna vers son patron, incertain comment répondre. Tyler hocha la tête. Je le pensais. Laissez-moi répondre pour vous. J'ai tué 47 personnes en combat direct, sans compter les frappes de drone ou les appels d'artillerie. 47 hommes qui essayaient de me tuer dans des endroits où la seule loi était qui était plus rapide et plus impitoyable. La pièce était devenue complètement silencieuse. Tyler atteignit lentement sa veste, retirant une enveloppe de manille. Cela contient des photos de votre maison, Marcus, la routine quotidienne de votre femme, l'immeuble de Vincent, l'école où votre fille enseigne en 3e année. Le visage de Torino s'est pâle en ouvrant les limites. À l'intérieur se trouvaient des photos de surveillance montrant ses moments les plus privés. En entrant dans son pantouf soi-disant secret, sa femme faisant ses achats sur des marchés qu'elle pensait être en sécurité, sa fille quittant l'école primaire où elle travaillait. Je me suis fait prendre ce matin, Tyler a continué de manière conversationnelle. Si je peux m'approcher suffisamment pour les photographier, je peux me rapprocher suffisamment pour les mettre fin. La main de Scorano se dirigea vers sa veste, mais les mots suivants de Tyler l'ont arrêté froid. Vincent, il y a un train à vue laser sur votre poitrine en ce moment. Mon aperçu vous a dans son réticule depuis le bâtiment de l'autre côté de la rue. Si vous dessinez cette arme, vous serez mort avant qu'il ne nettoie le cuir. Scorano baissa les yeux pour voir le canard rouge danser sur son cœur, tout comme Brad avait vécu dans le parking. Torino s'assit sur sa chaise, son expression un mélange de peur et de respect professionnel. « Tu es sérieux? Mort sérieux. Voici ce qui va se passer, Marcus. Vous allez oublier que Brad Kowalski existe. Vous allez dire à ma femme que vous n'êtes pas intéressé à recouvrer des dettes de ma part. Et vous allez vous assurer qu'aucune de vos gens ne s'approche à nouveau de moi ou de ma propriété. » Tyler se leva, laissant les photographies sur la table. « En retour, je n'éliminerai pas toute votre organisation comme une menace pour mon existence continue. » Torino regarda les photos de sa famille, comprenant qu'il avait été complètement devancé par un ennemi qu'il avait sous-estimé. « Et si je refuse ?» Le sourire de Tyler était l'expression d'un prédateur qui avait coincé les proies sans défense. « Puis demain matin, vous vous réveillerez pour découvrir que tous ceux qui vous soucient ont disparu dans la nuit. Votre femme, votre fille, Vincent, vos autres lieutenants, disparus sans trace. » Il se pencha sur la table, sa voix tombant à un murmure qui portait en quelque sorte plus de menaces que de crier. « J'ai passé 12 ans à faire disparaître les gens. Les cellules terroristes entières de Marcus s'endormiraient et ne se réveillaient jamais. Vous pensez qu'un petit requin solitaire et son équipage présenteraient un défi? » Torino a regardé Scorano, qui transpirait malgré la climatisation du restaurant. Le laser rouge ne s'était pas éloigné de sa poitrine. « Nous avons une compréhension, » dit enfin Torino. Tyler hocha la tête et se dirigea vers la porte. « Oh, et Marcus, quand Rebecca appelle pourquoi vous ne recevez pas les dettes de son mari, dites-lui exactement ce que je vous ai dit, mot pour mot. » Alors que Tyler quittait le restaurant, il a entendu Torino aboyer les commandes à ses hommes.
Le contrôle des dommages pour une situation qui s'était complètement éloignée de leur contrôle. À l'extérieur, la voix de Cruz crépitait à travers son oreillette. Cible neutralisée. Les gens de Torino se tiennent en bas. Tyler sourit cyniquement en marchant vers sa voiture. Rebecca avait pensé que l'implication du crime organisé lui donnerait un effet de levier sur lui. Au lieu de cela, elle lui avait donné une justification légale pour éliminer les menaces à sa sécurité. Mais plus important encore, elle avait révélé à quel point elle était prête à aller le détruire. Cette connaissance serait cruciale pour la phase finale de sa vengeance. Parce que Tyler avait fini de jouer à la défense, il était temps pour Rebecca d'apprendre à quoi ressemblait réellement la guerre. Chapitre 8. Le gambit final. Le monde de Rebecca a commencé à s'effondrer un mardi matin lorsque le cabinet d'avocats de Harvey Gillespie a été attaqué par le FBI. Tyler a regardé la couverture médiatique de sa salle de guerre, satisfait alors que les agents fédéraux portaient des boîtes de preuves des bureaux de l'avocat qui a tenté de le détruire. Fraude financière, racket, complot. Gillespie examine 20 ans au minimum, a rapporté Cruz, surveillant plusieurs chaînes d'information. Il s'avère que votre divorce n'était pas son seul cas impliquant des preuves fabriquées et l'intimidation des témoins. Tyler hocha la tête, mais son attention était concentrée sur un autre écran montrant les appels téléphoniques paniqués de Rebecca. Sans Gillespie, sa stratégie juridique s'est effondrée du jour au lendemain. Aucun avocat réputé ne toucherait à une affaire construite sur de telles preuves évidemment frauduleuses. Elle est désespérée, a observé Tyler, regardant Rebecca rythmer frénétiquement dans le salon de sa sœur à travers le flux de surveillance. Les gens désespérés font des erreurs. Son téléphone a sonné. Rebecca, appelant de la maison de Karen. Tyler, nous devons parler. La voix de Rebecca a été tendue. La manipulation confiante remplacée par une véritable peur. Bonjour, Rebecca. Je suppose que vous avez entendu parler des problèmes juridiques de Harvey. La voix a éclaté avec une émotion réalisée pour la première fois. Out. Violence domestique. Vous avez volé de l'argent à nos comptes conjoints et commis un parjure dans le tribunal. La respiration de Rebecca était audible au téléphone. Que allez-vous me faire? La voix de Tyler est restée conversationnelle, ce qui a rendu ses paroles plus terrifiantes. Je vais te laisser te détruire, Rebecca. Je vais simplement. Arrêtez de vous protéger des conséquences de vos propres actions. La ligne se tait pendant un long moment. Je suis enceinte, dit soudainement Rebecca. Tyler avait l'impression qu'il avait été frappé dans l'estomac. Quoi? Je suis enceinte, Tyler. 8 semaines. C'est à vous. Tyler ferma les yeux, son esprit coulant à travers les implications. Si elle est vraie, cela a tout changé. Un enfant compliquerait toute vengeance. Il lui obligerait à maintenir un lien avec Rebecca pour le reste de sa vie. Le prouver, a-t-il déclaré enfin. La voix de Tyler a refroidi le vent de l'Arctique. Non, Rebecca, nous ne pouvons pas. Vous avez menti sur tout le reste. Votre affaire, votre preuve, vos finances, vos motivations. Pourquoi serait-ce que je vous croirais à ce sujet? Il a mis fin à l'appel et a immédiatement contacté son avocat. David, j'ai besoin que vous déposiez des mouvements exigeants des preuves ADN de Rebecca. Si elle est enceinte, nous devons établir la paternité avant que tout règlement de divorce ne soit finalisé. La voix de David était prudente. Tyler, si l'enfant est à vous, alors je vais prendre la garde à vue et l'élever correctement. Mais si ce n'est pas le mien, je veux que Rebecca a poursuivi pour tentative de fraude. Ajoutez-le aux frais de parjure et au vol financier. Tyler est monté à l'étage jusqu'à sa cuisine où il s'est versé un verre et a regardé l'arrière-cour où il avait imaginé jouer avec des enfants. Rebecca avait même empoisonné ce rêve avec sa tromperie. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Cruz. Rebecca vient de quitter la maison de sa sœur. Elle se dirige vers le centre-ville. On dirait qu'elle court. Tyler n'a pas été surpris. Avec son avocat arrêté, son muscle a disparu et sa grossesse s'est révélée comme une autre tentative de manipulation. Rebecca n'avait plus de coups à l'exception de l'évasion. Mais Tyler avait également prévu cela. Cruz, maintenez la surveillance, mais n'interceptez pas. Laissez-la courir. Elle nous mènera à des actifs qu'elle est cachée, aux personnes qu'elle a impliquées, à des preuves que nous n'avons pas encore trouvées. Copiez cela. Et si elle essaie de quitter l'État? Tyler sourit cynisme. Elle n'ira pas loin. J'ai déjà informé le tribunal qu'elle était un risque de vol. Il y a une prise sur son passeport, et les forces de l'ordre ont été alertées pour la surveiller dans les aéroports et les passages aux frontières. Alors que la nuit tombait,
Tyler était assis dans sa salle de guerre en surveillant le vol désespéré de Rebecca. Elle faisait exactement les erreurs qu'il avait prévues. Retirer de l'argent des comptes cachés, contacter des personnes qui pourraient l'incriminer, créant un sentier numérique qui rendrait les poursuites inévitables. Rebecca avait passé des mois à planifier sa destruction. Mais elle n'avait jamais réfléchi à ce qui se passerait si ses plans échouaient. Maintenant, elle apprenait la différence entre la manipulation et la stratégie, entre jouer à des jeux et combattre les guerres. Tyler avait été patient, méthodique et impitoyable. Il avait tourné toutes les armes qu'elle avait utilisées contre lui sur elle, la faisant se détruire avec ses propres mensonges et tromperies. Bientôt, ce serait fini. Rebecca serait confrontée à la justice pour ses crimes, et Tyler serait finalement libre de la femme qui a tenté de voler sa vie. Mais d'abord, il voulait qu'elle comprenne exactement à quel point elle avait été complètement vaincue. Chapitre 9. Protocole. La capture de Rebecca est arrivée à l'aube le 3e jour de son vol lorsque les soldats de l'État l'ont trouvée dormir dans sa voiture, lors d'un arrêt de repos à l'extérieur de Phoenix. Tyler a regardé l'arrestation à la télévision en direct, ne ressentant aucune satisfaction, seulement l'achèvement du froid d'une tâche nécessaire. La confrontation finale a eu lieu dans la salle des visiteurs de la prison du comté, séparée par du verre renforcé et surveillée par des caméras. Rebecca avait l'air hagardée, son apparence soigneusement entretenue remplacée par le désespoir hollowé de quelqu'un qui avait tout perdu. « Vous avez l'air fatigué », dit Tyler, s'installant sur la chaise en face d'elle. La voix de Rebecca était à peine audible à travers l'interphone. « Vous avez détruit ma vie. »« Non », corrigea doucement Tyler. « Vous avez détruit votre propre vie. J'ai simplement arrêté de vous laisser détruire le mien. » Rebecca le regarda à travers le verre, à la recherche d'une trace de l'homme qu'elle avait épousé il y a 16 ans. « Quand êtes-vous devenu si froid ?» Tyler a considéré la question sérieusement. « Vous avez d'abord changé les déploiements. Ont été des attaques calculées pour détruire un homme innocent. Étalé blanc. Quel bébé ?» Le test de grossesse était négatif. Non, il n'y a jamais eu de bébé. Ce n'était qu'un autre mensonge pour me manipuler pour faire preuve de miséricorde. Le silence de Rebecca a confirmé son analyse. Tyler acquiesça lentement. Même face à une défaite complète, vous ne pouviez pas dire la vérité. Vous deviez essayer une autre manipulation, un dernier mensonge pour échapper aux conséquences. Il se tenait pour partir, mais la voix de Rebecca l'a arrêté. Que se passe-t-il maintenant? Tyler la regarda en arrière, et Rebecca a vu quelque chose dans son expression qui la faisait se rétrécir du verre. Maintenant, vous payez ce que vous avez fait. Le procureur de district a suffisamment de preuves pour vous condamner sur plusieurs crimes. Vos comptes bancaires cachés ont été saisis. Votre maison, notre maison sera vendue pour payer des frais juridiques et une restitution. La voix de Tyler est restée conversationnelle, mais Rebecca en a entendu la finalité. Harvey Gillespie coopère avec les enquêteurs fédéraux pour réduire sa peine. Il fournit des preuves de tous les cas frauduleux qu'il a traités, y compris le vôtre. Marcus Torino coopère également, expliquant comment vous avez essayé d'utiliser le crime organisé pour m'intimider. Rebecca s'est effondrée sur sa chaise, le poids de sa situation qui coule enfin. Vous servrez probablement 5 à 8 ans en prison d'État, a poursuivi Tyler. Lorsque vous sortez, vous aurez un record de crimes. Pas d'argent, pas de maison et pas de mari. Vous serez exactement ce que vous m'avez accusé d'être seul et brisé. Rebecca leva les yeux vers les yeux désespérés. Tyler, s'il vous plaît. Je sais que je t'ai blessé, mais nous avons passé de bonnes années ensemble. Cela ne veut rien dire. Tyler a étudié son visage, voyant au-delà de la performance de la personne en dessous. Ce qu'il y a trouvé n'était pas le mal, la faiblesse, l'égoïsme et une incapacité totale à accepter la responsabilité de ses choix. Ces bonnes années signifient tout pour moi, Rebecca. C'est pourquoi cela fait tellement de mal, mais ils rendent aussi votre trahison impardonnable. Tyler a placé sa main contre le verre, et pendant un moment, Rebecca a pensé avoir vu une trace de l'homme qu'elle avait épousé. « Je t'aurais donné n'importe quoi, » a-t-il dit tranquillement. « Ma vie, mon avenir, tout ce que je possédais. Tout ce que vous aviez à faire était de demander. Au lieu de cela, vous avez choisi de le voler à travers des mensonges et des manipulations. Il vous a laissé tomber la main et s'est retiré du verre. Au revoir, Rebecca. J'espère que la prison vous donne le temps de réfléchir à la mission et de terminer sa mission. Tyler Hawkins a finalement été libre de construire une vie sans ombre. M'a donné un but. Votre propre avenir au lieu de réagir à l'agenda de quelqu'un d'autre.
Tyler est monté dans sa voiture et a commencé le moteur. Alors qu'il s'éloignait de la prison, il a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis avant son premier déploiement. Possibilité. Rebecca avait essayé d'écrire la fin de son histoire, le jetant comme le dangereux vétéran détruit par sa propre violence. Au lieu de cela, Tyler avait écrit sa propre fin, celle où la justice a prévalu et les prédateurs ont fait face à des conséquences pour leurs actions. Le fantôme avait terminé sa dernière mission. Maintenant, Tyler Hawkins pourrait enfin rentrer à la maison. Épilogue. 2 ans plus tard, Tyler se tenait dans l'arrière-cour de sa nouvelle maison, regardant le lever du soleil peindre les montagnes en or. La vieille maison, la seule Rebecca avait tenté de voler, avait été vendue pour payer des frais juridiques et une restitution. Ce nouvel endroit était plus petit, mais se sentait plus à la maison que partout où il vivait depuis l'enfance. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Cruz, dirigeant désormais sa propre entreprise de sécurité privée. L'audience de libération conditionnelle de Rebecca a été refusée. Elle purgera la phrase complète. Tyler a supprimé le message sans répondre. Rebecca appartenait à son passé maintenant. Une leçon apprise sur la différence entre l'amour et la performance. Il avait tenu sa promesse pour lui. Il ne lui avait jamais pardonné de trahison, ne l'a jamais repoussé, n'a jamais fait preuve de miséricorde à quelqu'un qui a essayé de le détruire à travers des mensonges calculés. Le fantôme avait enseigné à Rebecca et à ses alliés ce qui s'est passé lorsque les prédateurs ont choisi la mauvaise proie. Mais Tyler Hawkins était prêt à être plus qu'une simple arme forgée par trahison. Il était prêt à construire quelque chose de nouveau. Alors que le soleil montait plus haut, Tyler sourit et entra à l'intérieur pour commencer sa journée. Quoi qu'il en soit ensuite, il le ferait face à ses propres termes, les yeux ouverts et sa garde. Certains fantômes étaient censés hanter, d'autres étaient censés trouver la paix. Tyler avait finalement appris la différence. C'est là que notre histoire touche à sa fin.